Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023 pour nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle tout d'abord que ce sont des guidances générales, d'accord, hein, donc vous prenez si ça résonne avec vous. Et je vous invite également à aller voir à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. D'accord, rien d'obligatoire d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus d'informations ou un complément, d'accord, par rapport à votre situation. Allez, pour les poissons. Alors, quel est le message pour cette semaine du 22 au 28 mai? Du 22 au 28 mai. Oula, non, attendez, faut pas exagérer quand même, hein. S'il vous plaît, un message. Ok, merci. Ouf! L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Magnifique! Magnifique, on a l'archange Métatron qui est présent pour cette semaine. Allez, on va faire l'énergie générale avec les portes de l'intuition. Ok, pour les poissons du 22 au 28, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, mais écoutez, félicitations les poissons. Good job, j'ai envie de dire. Les mains ouvertes, on est là, on attend, on est prêt, on a lâché prise sur la situation. On a fait sauter les barrières, hein, le mental, et puis on a confiance en la vie. Là, on sent que ça y est. Hein, ça y est. Et justement, de par cette énergie et de par cette vibration, c'est comme ça que l'on attire les choses. Hein. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, qui va se présenter, mais qui se prépare dans l'invisible. Donc, patience les amis. Alors, je prends l'oracle de la force, de la vision intérieure. Je dis la force parce que j'ai vu la carte, donc... Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, qu'avons-nous? Suspense, surprise. La force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi, la force intérieure, la force de tes pouvoirs, la force de ta parole, la force de tes pensées, la force voilà, du pouvoir de la loi de l'attraction. Hein, mais vraiment, va chercher cette force à l'intérieur de toi pour vraiment amener tes rêves dans la réalité, ou en tout cas ce que tu souhaites l'amener dans la matière, quoi. D'accord? Donc là, on te dit que tu as des ressources. Prends conscience des ressources que tu as, ok, hein, tu verras que tout peut arriver. Et oui, tu es bien plus forte que tu ne le penses. On te parle d'accompagnement, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Hein, la poisson, là, on t'invite à faire attention à ton entourage et justement, hein, de vraiment de passer du temps, ou en tout cas de t'entourer avec des personnes qui vont t'aider à t'élever, d'accord? Et non pas te tirer vers le bas. Parce que là, tu dois retrouver une force intérieure. Donc, si tu as des personnes qui te tirent vers le bas, là, ça va pas être bon, ok? Il te faut des énergies positives. Il faut garder les mains ouvertes et non pas avoir un moral à zéro, ou négatif, ou tu vois ce que je veux dire. Donc là, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. D'accord? Alors, aux bonnes personnes, hein, comme d'habitude, hein, bien évidemment, mais on te parle de point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Comme ça me parle. Hein, voilà, eh ben effectivement, hein, il se peut que cette semaine, hein, vous ayez des blocages qui sont bloqués. Oh la blague, des blocages qui sont bloqués. Oh là là, ah, c'est le dernier signe, hein, vous savez, le dernier signe, ça y est quoi. Écoutez, des blocages qui sont bloqués. Bon, oui, effectivement. Donc, il te permet de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, on a, enfin, je parle pour ma part, hein, je me sers sans rentrer dans les détails, mais voilà, là, j'ai eu une situation la semaine dernière, justement, une situation qui m'est tombée sur le coin sur la tête, on va dire, pas sur le coin de la figure, sur la tête plutôt, sur la figure. Bref, complètement m'a écrasé. Donc voilà, mais certes en soi, sur le coup, c'est négatif, mais en prenant du recul et en changeant justement son point de vue sur la situation,
Là, d'un coup, on se dit, oui, c'est une leçon, d'accord? Parce que le pourquoi du comment, ça, du coup, on va être amené à réfléchir sur la situation. Le pourquoi c'est arrivé. D'accord, ce qui s'est passé, se remettre en question, essayer de comprendre, changer son point de vue. Pourquoi cette situation m'est arrivée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? D'accord, voilà, c'est ça en fait. C'est l'univers va venir nous mettre une situation parce que ça fait peut-être trop longtemps qu'il y a des choses qui durent et qu'à un moment donné, on doit venir faire changer les choses. Et quand on n'est pas capable de continuer à voir, ben c'est là-haut que ça se passe, d'accord? C'est là-haut qu'ils vont nous envoyer. Mais bon, c'est jamais agréable, bien évidemment. Mais c'est dans la douleur qu'on apprend le mieux. Voilà, hein, c'est tout. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça. Je crois même, ça va être le titre, c'est dans la douleur que l'on apprend le mieux. C'est trop ça en plus. Ça résume totalement. Parce que oui, effectivement, ça a été très très compliqué. Alors c'est toujours très très compliqué, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, grâce à l'énergie du lâcher prise, j'ai des frissons partout en plus. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, ça a été très dur pour moi depuis 15 jours, justement de lâcher prise par rapport à la situation, parce que bon, voilà, il y a des situations qui parfois c'est très très dur de lâcher prise, parce que ça impacte sur notre vie. Et voilà, et du coup, bah, il a fallu, parce que j'ai pas eu le choix, quoi. Donc il a fallu, et je suis encore en train de faire ce travail de lâcher prise. Hein. Je ne pense pas que peut-être j'ai lâché prise. Il y a quand même encore cette petite part on va dire, de peur ou de. Mais en fait, je sais que voilà, c'est par moments j'ai mon mental qui arrive et qui me dit limite, ah, t'as peur, t'as peur, t'as peur. Et à ce moment-là, je me dis non, j'ai pas peur. Non, j'ai confiance. Pour ma part, moi j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en Dieu. Donc je sais que ce qui m'a mis sur mon chemin, c'était pour me faire comprendre justement cette leçon. Et c'est vrai qu'en prenant du recul, bah oui, c'est pour mon bien. Parce que c'est vrai qu'en soi, là, je suis en train de le vivre, c'est négatif, ça fait mal, c'est dur. Mais bon, c'est une leçon. La prochaine fois, maintenant, je saurai. Vous voyez, c'est ça en fait. La prochaine fois, eh ben, je m'y prendrai différemment, ou je le ferai autrement, ou ça sera différent. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est aller comprendre la leçon, changer son point de vue sur la situation. C'est pour ça que j'ai été amenée à vivre cette situation, pour que je change mon point de vue. Et pour changer son point de vue, des fois on a tellement, c'est plus un brouillard qu'on a devant, c'est une avalanche qui est tombée devant nous tellement qu'on voit plus rien. Et en fait là, eh ben bam, il faut nous couper l'herbe sous le pied. Ah, tu veux pas comprendre? Eh ben attends, on va te faire comprendre à notre façon. Eh ben voilà. Bon ben bam. Eh ben mais bon, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Maintenant j'ai confiance. Maintenant voilà quoi. Maintenant on espère juste que voilà, la leçon est apprise et que ça y est. Après c'est voilà, retrouver un équilibre. Voilà, maintenant c'est j'ai compris ma leçon, donc maintenant je vais vers un retour à l'équilibre. D'accord? Mais c'est vraiment, voilà, là on voit la force intérieure et on voit le personnage là qui est là avec son assis sur son trône, là, tel la justice, là, un homme de loi là qui pose ce truc. C'est maintenant, c'est bon, stop, j'ai compris. Ok, j'ai confiance, je lâche prise, voilà, je suis protégée et j'avance. D'accord? J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes croyances. Et j'avance tel un conquérant. Pourquoi? Parce que je reprends vraiment cette force intérieure. C'est vraiment ça. Hein. Même si ça a pu me déstabiliser, hein, ça m'a déstabilisé. On va pas dire, on va pas rester dans l'illusion. Ça m'a déstabilisé, bien évidemment et bien fortement. Hein, il faut être honnête. En tout cas, je vais pas me mettre voilà, pas me voiler la face. Hein. Je crois que j'avais assez d'avalanche de neige d'avalanche devant ma vision. Mais vous voyez, c'est trop ça en fait. C'est vraiment, voilà. De toute manière, on a l'archange Métatron. Quand même. Là, pour le coup, moi, ça me rassure. Hein. L'accompagnement, n'oubliez pas de... Oh non, mais attendez, on va pas faire un tirage. Ça me sort 10 cartes. Voilà, n'hésitez pas. Entourez-vous de gens positifs. Hein. Surtout, j'insiste sur ça. Ok, parce que vous n'êtes pas encore au taquet, d'accord, hein, au top du max de la confiance en soi ou de la force intérieure. Hein, d'accord. Vous êtes super bien sur le bon chemin. Vous êtes en train de relever la tête, de reprendre confiance, d'en tirer les leçons et tout. Ok. Mais un peu comme les Verseaux avant. Je crois que c'était les Verseaux, il me semble. Oui, il me semble peut-être, je sais plus. Attention, d'accord. Il y a encore un peu de fragilité. Hein, voilà. Libérez le potentiel qui est en vous. Vous avez de la valeur et du potentiel. Il faut libérer tout ça. Hein. Et ouais, bah oui, il faut libérer parce que là, ça va pas quoi. Vous êtes trop enfermés. Hein. Entourez-vous, allez voir du monde, sortez. Voilà, ne restez pas enfermés. Hein. Libérez-vous, libérez, discutez, allez parler, allez vous balader. Là, on voit la montagne, ici on voit la mer. Vous voyez, c'est vraiment... là, on voit les airs, donc...
Voilà, prenez du recul, d'accord? Prenez du recul, bien évidemment, si vous le pouvez. Hein. Mais après, rien ne vous empêche d'aller faire un petit tour. Je sais pas si vous habitez dans un petit lotissement. Ouais, j'ai l'impression, ouais, voilà. Il y en a encore, vous êtes là, vous vous sentez encore bloqué. Vous voyez, c'est pour ça. Hein. Moi, je vous parle de ma situation, mais moi, là, la situation, par exemple, moi, ce lâcher prise, j'ai commencé ce travail déjà depuis à peu près, on est quoi? On est lundi, j'ai commencé à peu près ce travail depuis, enfin, on sera lundi, depuis, allez, on va dire peut-être depuis jeudi ou vendredi, j'ai réellement commencé à lâcher prise. Et ça fait déjà 15 jours que j'ai eu, pouf, quoi, que j'ai été assommée. C'était il y a 15 jours, et en 15 jours, j'ai été assommée 3 fois. 3 fois, on m'a assommée, les amis. Alors, dites-vous bien que j'ai intérêt à retrouver, oui, ma force intérieure, oui. Voilà, mais en fait, je l'ai. Mais c'est sûr que je vous cache pas que sur le moment, ben, ça m'a assommée, quoi. Ça m'a assommée, donc c'est pour ça que je suis un peu à la bourre, là, parce que j'ai un peu de mal, psychologiquement, et ça m'a un peu mis un coup au moral et tout là, donc ça a été un peu compliqué. Mais voilà, mais j'étais dans ces échecs, moi, vous voyez là, pour moi, ça ressort encore. Alors c'est pour ça que je vous dis vis-à-vis de moi, c'est que tout à l'heure je vous ai dit je ne suis pas encore à 100%. Et je pense que vous, c'est exactement la même chose. Alors il va y avoir une partie qui vont être déjà bien avancées, et je pense qu'ils sont bien avancés, et ils sont déjà en train de s'entourer de personnes, d'essayer de trouver des astuces pour lâcher prise, pour s'évader, pour oublier un peu cette situation. Et il y en a encore, vous êtes encore un peu bloqué. Hein. Ouais, oh, il y a la trahison. Oh, il y a une lumière qui va être faite sur... Il y a quelque chose qui vous embête, là. Ouais, il y a quelque chose qui vous embête dans une situation. Il y a une trahison, là. Soit de la part de la famille ou quelque chose du passé. Mais il y a un éclaircissement qui arrive, là. Il y a un éclaircissement qui arrive. Il y a le retour de l'amour, et le retour de l'amour. Ouais, il y a la réussite. Il y a une prise de conscience, là, sur le passé, sur des trahisons du passé. Et du coup, ça débloque quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous portez. Ça peut être une relation ou un projet, mais quelque chose que vous portez dans le cœur. Ça débloque quelque chose là. Il y a des communications. Il y a des voyages, il y a des déplacements qui arrivent. Ouais. Il y a des rendez-vous. Hein. Il y a des nouveaux départs. Il y a du mouvement là chez les poissons. Il y a du mouvement chez les poissons. D'accord? Mais il y a cette blessure là de trahison là encore là du passé. Ah, c'est ça qui bloque. Il y a une blessure là encore qui est présente là. Ah. Ça expliquerait peut-être certaines choses. Ouais. Vous voyez, donc à vous de voir. D'accord? Donc je vous ai fait part de ce que j'ai vécu là. Alors ne croyez pas que j'ai voulu parler que de moi. Hein. Parce qu'après on va me dire ouais, t'as fait que parler que de toi, moi. Non, pas du tout. C'est en fait je me suis servi de mon histoire pour essayer de vous faire comprendre, voilà, pour comprendre que les choses quand elles arrivent, il faut chercher le côté enseignement. D'accord? Donc je vous sers pour vous donner un exemple, autant que je vous donne un exemple qui est concret de moi-même, que je viens de vivre. C'est quand même plus logique, je vais pas aller chercher un exemple à inventer, comme des fois je vais vous sortir, tiens par exemple tu perds ton boulot, nanana, non c'était pas mon cas. Là je vous parle de mon cas, je viens de vivre depuis 15 jours 3 coups de massue sur la tête, et voilà quoi. Donc ça a été mon travail, donc moi là le tirage il me parle fortement, mais je suis un peu plus sortie, je dis pas que je suis sortie complètement, mais en tout cas voilà, j'ai compris que oui, c'est en lâchant prise que les choses se débloquent, tout à fait, d'accord. Et en fait, il fallait que je comprenne le pourquoi du comment cette situation était arrivée, d'accord. Et il y a certainement une blessure du passé à guérir, c'est pas forcément une blessure du passé sur le sentimental, hein. Ça peut être une blessure du passé des ancêtres, là, donc ça peut être des karmas, là, vous voyez, des trucs de vos ancêtres, en fait, hein. C'est ça, hein, ça peut être des trahisons dans le passé, et c'est ça, en fait, qui vous bloque, là. Alors, quel est le message conseil que votre âme veut vous faire passer pour les poissons? Il n'y en a pas. Non, allez, s'il vous plaît, une carte. Hop, merci. S'aimer. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Aime-toi. Regarde, on te dit libère le potentiel qui est en toi, d'accord? En prenant conscience de tes ressources intérieures. Je pense que vous ne prenez pas conscience
de la valeur que vous avez ou je sais pas, ou de la qualité que vous avez dans ce que vous faites. Vous avez vraiment quelque chose à libérer. Vous avez vraiment du potentiel. Et je pense que vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez, d'accord? C'est la fin, les amis, hein. Et encore, ça va quand même. Je m'en sors bien aujourd'hui. C'est la fin, mais ça va. Je bafouille pas trop. Ça va, je suis... Bon, j'ai hâte. Après, je vais aller me prendre un petit café. Et puis voilà. Et puis, on va entamer les... Enfin, je vais continuer les signes astro du mois de juin. Allez. On est parti, non, on va finir avec, on n'est plus parti, non, on finit pour les poissons avec un petit message conseil travail. Moi je l'appelle comme ça, conseil travail. Bah, c'est à la fois un conseil, mais c'est à la fois un message qui va nous faire réfléchir. J'aime bien vous laisser sur une note de... Elle est pénible, hein. Elle nous a encore laissé une phrase où il va falloir la phrase de réflexion. Ah ouais. Ah, c'est comme ça que je voudrais, ouais, travail, conseil, j'aime bien, moi. Ou la phrase de réflexion, on va l'appeler, allez, la phrase de réflexion. C'est toujours quelque chose, de toute manière, qui va nous faire réfléchir. Alors que votre parole soit impeccable, je m'efforce de ne pas médire. Ne prenez pas à votre compte les mots blessants que vous avez entendus sur quelqu'un. Les délateurs, les médisants ne sont bien souvent que des êtres qui souffrent. Alors peu importe hein, qu'on dise du mal sur vous ou sur les personnes, ou qu'on vienne vous dire tiens, telle ou telle personne, elle est mauvaise, ou telle personne, elle est ceci, ou telle personne. Faites-vous votre opinion. D'accord? Alors, moi je le dis toujours, c'est facile, vous savez, et puis tout le monde ne peut pas s'aimer. Donc vous pouvez peut-être aimer cette personne, et puis peut-être qu'avec moi ça passera pas. Et peut-être que moi, ben, j'adore cette personne, et peut-être qu'avec vous elle passera pas. Vous voyez, c'est chacun va vibrer les énergies, et forcément on va attirer à soi. Ça va être une question comment dire, de sensibilité, d'aura aussi, de ressenti, d'accord? Telle ou telle personne, elle va plus vous attirer. Ça va être pareil là, en choisissant, en regardant les vidéos. D'accord, c'est pas ce qui manque sur YouTube, vous le savez très bien. Et vous allez être attiré parce que cette personne, soit ses énergies vont vibrer pareil, ou les messages vont vous parler, vous allez vous rendre compte que vous êtes calé sur la même vibration. Vous voyez, c'est comme ça. En fait, on va s'arrêter sur des personnes vers qui on va être attiré. Ok? Et là, c'est vraiment, voilà, hein, ne juge pas ton prochain. Ne juge pas ton prochain. N'insulte pas ton prochain. N'écoute pas les mots. Fais ta propre opinion, en fait, d'accord? Fais ta propre opinion. Voilà. Hein. Si on te dit, ah ben tiens, oh j'ai été, je sais pas, par exemple, j'ai été tout bête, hein, j'ai été à ce magasin, ouais, elles font des trop belles fringues. Ok. Et toi, tu y vas, mais en fait, c'est pas du tout ton style. Donc pour toi, ça va être moche ou ça va pas du tout te plaire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut de tout pour faire un monde. Et en fait, c'est ça. Et pareil, tu vas être dans un magasin, tu vas dire, ouais, c'est trop nul. Franchement, c'est trop moche les fringues. Alors que pareil, ta copine qui est à côté, elle va y aller, elle va te dire, ouais, trop classe, tu vois. Alors que toi, t'aimes pas du tout. Eh ben, c'est ça. Hein. On est tous différents et il faut s'aimer tel que l'on est. Et on fait avec, voilà. Et puis si on s'aime pas, eh bien on n'a pas besoin de venir se clasher ou d'être méchant. On ne s'aime pas. Chacun part de son côté, chacun fait son chemin. Et puis on part en apaisement, d'accord? C'est ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller se tirer. C'est comme par exemple quand on regarde des vidéos là. Ou même quand on est sur des lives, les gens des lives, quand ils sont sur les réseaux sociaux, d'accord, on va pas faire de pub sur les réseaux sociaux. Il y en a plein des fois qui râlent après les trolls et tout. Mais j'ai envie de te dire, ne prête pas attention, il y aura forcément des gens qui vont pas t'aimer dans la vie. Et puis il y en a toujours qui s'ennuient. Et regarde, qu'est-ce qu'on te disait, c'était où justement ouais, voilà, mais c'était justement dans ce message, regarde, on te dit bien, les délateurs, les médisants ne sont bien souvent que des êtres qui souffrent. D'accord? Donc dis-toi que quand quelqu'un vient te critiquer ou vient te juger, c'est que elle, c'est sa propre blessure à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, à un moment donné, voilà, on réfléchit et remettez-vous en question justement sur ça. D'accord? À méditer. Hein. Ne prenez pas argent comptant les choses pour vous. D'accord? Hein. Ce que disent les gens, forcément, en général, c'est leur propre blessure. D'accord? Hein, qu'elle vient de te dire, moi des fois ça m'arrive, hein, voilà, vos vidéos, qu'est-ce que j'ai eu là dernièrement, je sais plus ce que c'était, vous êtes, qu'est-ce qu'on m'avait marqué? Vous êtes une mauvaise voyante, votre tirage, je sais plus quoi, mais vraiment un truc, mais vraiment méchant, quoi. Bah, j'ai dit, mais vraiment, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt à toi de venir mettre ça? Mais si je suis une mauvaise voyante, mais tu n'avais pas besoin de le marquer, de toute manière, bon, marque-le si ça peut te libérer ta parole. Mais quel était ton intérêt d'être méchant, en fait, dans ta parole? Parce que moi, j'ai juste envie de te dire, tu viens de me poser un commentaire sur ma chaîne méchant,
excuse-moi, mais tu vas manger ton karma. Tu vois, moi, là, chez moi, c'est comme ça. Tu vois, à un moment donné, tu n'as pas besoin de la méchanceté gratuite. Je pense qu'il y en a assez dans le monde. Donc, même dans les pensées, vous savez, même quand vous pensez mauvais par rapport à une personne, forcément, vous allez vous attirer votre karma. Donc, faites attention toujours à votre parole ou à ce que vous écrivez. Ou voilà, soyez dans l'amour et dans la bienveillance. Et c'est valable aussi avec vous, les amis. D'accord? Voilà, mes amis. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.